Et de base, je voulais réussir dans le foot. Après, vers mes 16 ans, j'ai arrêté. Et du coup, vraiment, ma deuxième option pour réussir, c'était les études. Parce que mon père, il m'a toujours dit les études. Mon père, vraiment, pour lui, les études, c'est le truc. Il a fait aussi une bonne université. Et son rêve, c'était que moi, je fasse de bonnes études. Et donc, c'est rentré dans ma tête. Et quand je suis arrivé à l'université, je me suis dit, il faut que je fasse partie des meilleurs élèves de mon année. Genre, je voulais être le meilleur, je voulais avoir 20 sur 20 de moyenne. Et donc, même avant d'aller à l'université, je regardais sur Internet, tu vois, qu'est-ce qu'il faut apprendre, comment, machin. J'étais obsédé. Et tout mon premier semestre, en classe, j'arrivais en avant, je me posais tout devant, je parlais à personne, je notais tout, je révisais jusqu'à 22 heures, c'était toute ma vie. Et le premier examen, qui est le plus important, c'est l'examen de maths à l'université. T'as une pondération, et en gros, tu foires ton examen de maths, c'est fini pour toi. Et j'avais taffé comme un dingue. J'arrive, je fais mon examen, assez confiant, je sors tranquille. Et dehors, j'arrive dehors et je croise, genre, tu vois, les 2-3 autres personnes de la classe qui étaient vraiment bons en maths. Et on partage nos réponses. Et ils ont tous des réponses différentes des miennes. Et ils ont tous les mêmes réponses entre eux. Okay. Donc là, je me décompose, je me dis, putain, Yomi, t'as foiré. Et donc, je rentre chez moi, je prends le train, je devais faire 1 heure de train pour rentrer dans mon petit village en Suisse. Et là, je fais pour la première fois de ma vie une crise de panique. Okay. Donc, je savais même pas ce que c'était. J'arrivais plus à respirer parce que, tu vois, j'étais là en mode, mec, ça fait 6 mois que tu travailles comme un dingue pour réussir cet examen et t'as foiré. Et tu vas jamais réussir dans ta vie. Et j'ai un espèce de poids qui s'abat sur moi. Et je rentre chez moi et j'ouvre la fenêtre, je me mets à respirer. J'arrivais plus à respirer, tu vois, genre j'étais dans un état pas possible. Et tout d'un coup, j'ai un switch et je me dis, putain, j'en ai rien à foutre des études. Moi, je m'en bats les couilles, je vais lancer mon propre business. Et j'avais vu des pubs, tu vois, de Tai Lopez, qui est un marketeur américain qui vend des formations sur comment, à l'époque, comment lancer une agence de marketing digital. J'avais vu ces pubs, mais j'avais jamais acheté, tu vois. J'étais en mode, ouais, c'est une arnaque, machin, business en ligne, je sais pas. Et là, je pète un câble, je prends la carte de crédit de ma mère, j'étais tout seul chez moi, je cherche dans les tiroirs, je trouve la carte de crédit de ma mère, j'achète la formation, je dépense 1000 balles. Bien sûr, j'avais 1000 balles, donc je rembourse ma mère par virement bancaire, tu vois, le jour même. T'as fait ça clean, mais j'avais pas de carte de crédit, tu vois, donc j'ai dû prendre sa carte. Et voilà, j'ai dépensé 1000 balles pour une formation sur comment lancer une agence de marketing digital. Et par la force des choses, je suis obligé de lancer mon business pour assumer la décision que j'ai prise sur un coup de tête, tu vois, en rentrant de mon examen. Et après, par la suite, je finis mes examens et après, je lance mon agence de marketing digital et c'est là que j'ai eu mon premier succès dans le business. Okay. Elle était quali la formation? Non, pas ouf. Vraiment pas ouf. C'est là que c'est un moment de formation de Tai Lopez, c'était vraiment, c'est bordélique. Ouais, ultra bordélique. Si tu veux, moi, j'ai dû regarder 10% de la formation. Mais tu vois, ça m'a donné le coup de boost. Ta commit, ouais. Exactement. Parce que moi, je suis un gars de base, tu vois, on pourrait penser, ouais, il a lancé des business et tout, il fonce, il a les couilles, il y va, tu vois. Genre, je suis un gars qui hésite énormément. Moi, j'avais très peur de lancer un business en ligne. Pour moi, tu vois, genre, aller parler à mon premier client, essayer de démarcher mon premier client, j'avais l'impression, surtout à l'époque, tu vois des vidéos de Théo Lyon sur YouTube et tout, tu vois, tu sais comment faire, tu te dis, lui, il fait, moi aussi, je peux faire et tout. À l'époque, c'était bizarre. Ouais. Lancer un business, tu vois, en étant à l'université, moi, j'en parle à mes potes, c'est fou, hein, comme le monde a changé, tu vois. Mais il y a 4 ans, c'était, tu fais quoi? Genre, mes potes, ils me regardent, ils disent, tu fais quoi, mec? Tu vends des pubs Facebook à des clients, tu vois. Et donc, moi, au début, j'avais super peur, mais, tu vois, 1000 balles, j'étais là, mec, il faut que tu me les rembourses, donc t'es obligé d'aller au bout du truc. Et au final, en fait, tu vois, ça m'a donné ce coup de boost. Et aussi, je suis arrivé dans le groupe Facebook de sa formation et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui faisaient de l'argent et vraiment tous les jours. Et moi, j'ai un petit côté compétitif en moi où je me suis dit, tu vois, je voyais des mecs, vraiment, tu vois, c'était pas des lumières. Les mecs, ils écrivent, je suis désolé, tu vois, les gars, ils écrivaient, machin, j'ai vendu mon client, tu vois, et tu voyais que le mec, il faisait il parlait mal, tu vois, il expliquait mal son service, il faisait n'importe quoi, et le mec, il faisait genre 10 000 balles par mois. Moi, j'étais là, attends, lui, il fait 10 000 balles par mois, alors t'inquiète que je vais les faire, les 10 000. Ouais. Et en fait, juste cette motivation, cet environnement, ça m'a permis de me lancer dans le business, et vraiment, mais je suis tellement heureux d'avoir
pris cette décision parce que si ça se trouve, me connaissant, tu vois, si je l'avais pas fait à ce moment-là, parce qu'au final, mon examen, je l'ai réussi. Je l'ai demandé, ouais. Voilà. Au final, mon examen, tu vois, j'ai eu 6 sur 6, j'ai eu 20 sur 20, tu vois, c'était les autres qui avaient fait faux. Et ouais, si je l'avais pas fait, si ça se trouve, aujourd'hui, tu vois, alors là, j'ai 26 ans, si ça se trouve, j'aurais fini mon master universitaire juste maintenant. Et je serais juste en train d'entrer dans la vie active. C'est un truc de fou.